Ok, bonjour monsieur, présentez-vous. Bonjour, je suis Abdel Salam Tokola, connu sous le nom de Willy. Je suis président de l'Association pour la protection de la démocratie au Mali, APDM, membre de la plateforme patriotique Arc-en-Ciel Mali. Ok, monsieur le président, aujourd'hui, le Mali est dans la dynamique du dialogue national. Et jugez-vous cela nécessaire, ce dialogue? En réalité, je pense que cette initiative du dialogue national inclusif est une nécessité, en principe, parce qu'à un moment donné, il y a eu trop de polémiques au Mali. Et la gouvernance et aussi d'autres questions suscitaient beaucoup de polémiques au sein de la société. Je pense que dans des circonstances pareilles, il est nécessaire que nous créions un cadre là où tous les citoyens peuvent se représenter, peuvent se regarder en face, se dire la vérité et aussi accepter de proposer, quelle qu'en soit la nature des questions qui posent des polémiques, accepter de proposer leur avis ou leurs solutions pour vraiment une sortie de crise, pour une gouvernance vraiment en synergie. Je pense que c'est ce qui pose ce problème de dialogue social inclusif aujourd'hui. C'est une nécessité parce que les Maliens ont besoin de se parler. Les Maliens ont besoin de proposer, de donner leur avis dans tout ce qui concerne la nation aujourd'hui. Et là, je pense que le gouvernement offre une occasion à tous les Maliens, et quelles qu'en soient les ambiguïtés ou le manque de satisfaction aujourd'hui dans l'organisation de ce dialogue-là. On est unanime que c'est une nécessité et c'est une priorité. Mais il ne faudrait pas aussi oublier l'aspect d'absence de certains Maliens que nous constatons depuis le début jusqu'à aujourd'hui. Je pense que les Maliens qui n'y sont pas présents, chaque Malien compte dans ces procédures-là. Tous les Maliens comptent. Donc nous exhortons, vraiment nous demandons aux organisateurs de ces dialogues-là de tout faire, vraiment ne pas baisser les bras dans les démarches. Il faudrait que tous les Maliens acceptent de participer et de s'asseoir au cours de ces dialogues-là et faire leurs propositions dans la gestion du pays. Ok, qu'attendez-vous concrètement de ce dialogue? J'attends de ces dialogues que les Maliens disent ce qu'ils veulent concernant le Mali. J'attends de ces dialogues que, en réalité, les résolutions, les échanges qui vont avoir lieu lors de ces dialogues-là, que ça ne soit pas comme vraiment. Et vous savez que ceux-là qui ne participent pas donnent des raisons. Il y a un manque de confiance aujourd'hui entre les Maliens. Les gens doutent de la faisabilité des résolutions de ces dialogues-là. D'autant pensent que ce dialogue ne va amener à nulle part parce qu'ils ont vécu l'expérience. D'autres pensent qu'il y a eu la conférence d'entente nationale qui est passée et qui n'a pas porté fruit. Et il n'y a pas eu de réaction après. Et nous pensons qu'aujourd'hui, il va falloir qu'on se fasse confiance. Il va falloir que les dirigeants se montrent engagés pour la résolution de ce qui va sortir au dialogue. Nous attendons que ce dialogue soit un cadre, que tous les Maliens arrivent à dire ce qu'ils veulent et qu'il ne doit pas, et que le cadre ne soit pas vraiment restreint et auquel le cadre aussi empêche les Maliens de dire ce qu'ils veulent et vraiment ce qu'ils pensent. Et aussi, notamment, la gestion du pays compte pour tout un chacun. Donc nous pensons que ce dialogue-là doit servir de cadre et une sortie de crise pour le Mali. Ok, monsieur le président, la question sécuritaire aujourd'hui pose des polémiques. Alors, quelle analyse en faites-vous? En réalité, le Mali vit aujourd'hui dans une situation très critique sur le plan sécuritaire, très précaire, et pas seulement le Mali. Nous savons que nous ne sommes pas seuls dans ce qui se passe aujourd'hui au Mali, surtout en zone du Sahel. Aujourd'hui, notre problème, le gros problème sécuritaire au Mali, c'est dans la zone du Sahel. Et ce phénomène-là nous a frappé. Ce n'est pas aujourd'hui que ça a commencé. Tout ce que nous vivons là-bas aujourd'hui n'a pas commencé aujourd'hui. Je pense que la situation s'envenime, la situation s'aggrave du jour au lendemain. Donc nous pensons qu'aujourd'hui, ce n'est pas seulement que les militaires pour vraiment aider le Mali à faire sortir le Mali de cette impasse-là. Il y a aussi le concours de la population qui compte. Il faudrait qu'on soit conscient que nous sommes frappés par une situation qu'on n'a pas voulu, qu'une guerre nous a été imposée aujourd'hui. Alors nous ne sommes pas aussi dans une guerre, dans une méthode où seulement les militaires peuvent faire l'affaire. Il y a le concours, la participation de la population. C'est là à travers leur compréhension de la situation actuelle. C'est là à travers leur compréhension sur la gravité du problème actuel. Et je pense que nos soldats qui tombent aujourd'hui, je profite de l'occasion, mais m'incliner devant la mémoire des soldats tombés au nord du Mali, pour leur patrie, pour la défense du drapeau. Et c'est un devoir pour tout un citoyen malien aujourd'hui
vraiment hommage à ces braves soldats qui sont toujours sur le terrain, malgré les différences, malgré les polémiques qui suscitent aujourd'hui, malgré que les Maliens, beaucoup n'ont pas compris la gravité de ce problème aujourd'hui. Ils sont là à la défense de la patrie. Je leur tire le chapeau et je leur rends hommage. Donc quant aux Maliens, moi je pense que nous devons tous se donner la main. Et surtout, je pense que ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le moment de faire de la politique au Mali. Un sursaut national aujourd'hui est important. Ce n'est pas le moment de faire, et je répète que ce n'est pas le moment de faire de la politique. Nous sommes frappés par une guerre que nous ne savons pas quand est-ce que ça va terminer. Aujourd'hui, la survie du Mali est vraiment importante. Tous, nous savons aujourd'hui que l'intégrité territoriale du Mali, la dignité du Mali est en cause. Donc je ne pense pas que c'est le moment de faire la politique à l'interne. Les politiques internes doivent cesser aujourd'hui. Nous devons juste tous se donner les mains et faire face à ce problème-là. Si nous constatons qu'il y a d'ambiguïté aujourd'hui sur l'intégrité territoriale du Mali, cela interpelle tous les Maliens. Ce n'est pas le moment de faire un procès. Ce n'est pas le moment de se juger. Ce n'est pas le moment de faire porter le chapeau à X ou à Y. Nous devons tous se sentir concernés et coupables. Nous devons tous se lever en un seul homme. Défendre d'abord la dignité et l'intégrité territoriale du Mali. Et après, les ambitions politiques, les visions politiques peuvent venir. Cela n'est pas un problème. Aujourd'hui, les problèmes que nous constatons, les gens doivent mettre fin aujourd'hui aux tendances politiques au Mali. Il y a un temps pour tout. Fini les périodes électorales. Fini les tendances électorales. Aujourd'hui, nous ne sommes plus dans ces tendances électorales. Aujourd'hui, il y a question de sauver le Mali. Quelle qu'en soit la personne, quelle qu'en soit notre impression sur la personne qui dirige le pays, nous sommes tous appelés à s'unir derrière cet homme-là, à former un seul bloc pour la défense du Mali. Si aujourd'hui à Kidal, les Mélas revendiquent la libération d'Azawad, les Mélas veulent que Kidal ne soit plus le Mali, alors que veut le Malien à l'interne ici? Quel combat plus légitime pour nous aujourd'hui que ça? Convaincre nos frères maliens qui sont de l'autre côté que le Mali est indivisible. Les convaincre que nous pouvons faire le Mali ensemble, qu'il n'est pas important que l'Azawad soit sur le même territoire que le Mali. Il n'y a pas de combat légitime que ça aujourd'hui. Cela ne peut pas passer à travers ces querelles politiques que nous constatons, à travers ces critiques politiques. La mauvaise gestion, réellement, mais il y a un temps pour tout cela. Battons-nous pour la survie du Mali et pour l'intégrité territoriale du Mali. Je voulais profiter de cette occasion aussi lancer un appel aux dirigeants du Mali. Que désormais, qu'ils fassent de telle sorte que l'intégrité territoriale et la dignité du Mali ne fassent jamais une ambiguïté sur quelle qu'en soit la nature de la collaboration ou la relation qu'ils veulent entreprendre avec quiconque. Je dis bien qu'ils fassent en sorte que l'intégrité territoriale et la dignité du Mali ne fassent plus ambiguïté. Quelle qu'en soit la nature de la collaboration qu'ils vont entamer avec quiconque. Et cela est très très important. Ce que nous vivons aujourd'hui, si d'autres doutent que Kidal fait partie du Mali, c'est que d'une part il y a eu ambiguïté, d'une part il y a quelque chose qui ne va pas et personne n'ignore cela. Donc là je voulais vraiment lancer cet appel-là. La situation sécuritaire du Mali et tout cela fait partie des problèmes aujourd'hui qui engendrent l'insécurité au Mali. Ok, Monsieur le Président, et la France est décriée aujourd'hui de par sa gestion de la situation de la crise au Mali, notamment la question de Kidal. Et beaucoup de Maliens demandent son départ. Alors, que pensez-vous? Alors, je pense que si c'était seulement une petite partie du Mali qui décriait cette collaboration de la France avec le Mali, nous allons peut-être douter de leur compréhension, de leur vision de la chose. Et si c'était seulement le Mali? Et vous savez aujourd'hui que la même situation que les Maliens décrivent, c'est la même situation que les Burkinabés décrivent, c'est la même situation que le Tchad, le Niger. Alors nous pouvons tous mentir ensemble? Nous ne pouvons pas tous mentir ensemble. Nous ne pouvons pas tous se tromper ensemble sur la collaboration de la France et surtout la réaction de la France au Sahel. Je pense que cette question ne fait plus ambiguïté. Quant à la France, de revoir maintenant son comportement ou sa manière de gérer le Sahel. Aucun soutien n'est important aujourd'hui pour un pays partenaire que l'aider à garder sa souveraineté et à travers son intégrité territoriale. Nous ne pouvons pas être des collaborateurs ou des partenaires, sachant bien qu'une partie de notre territoire est occupée par d'autres personnes qui revendiquent une autonomie
et que notre partenaire ne soit pas aligné directement